Jack vivait dans une petite ville. Il rêvait d'une vie différente. Il aspirait à créer, à entreprendre, à laisser sa marque. Mais la réalité était moins glorieuse. Il se sentait prisonnier d'un travail sans avenir. Ses journées se ressemblaient, grises et monotones. Le rêve semblait s'éloigner de jour en jour. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, découragé, il croisa un vieil homme assis sur un banc. Le visage marqué par le temps, le regard profond et bienveillant, le vieil homme dégageait une aura de sagesse. Poussé par une force invisible, Jack s'approcha et entama la conversation. Le vieil homme écoutait attentivement. Il comprenait le désarroi du jeune homme. Il avait lui-même connu les affres du doute et les difficultés de la vie. Quand Jack eut fini de parler, le vieil homme sourit doucement. « Je vois que tu portes en toi un grand rêve, » dit-il d'une voix calme. « Qui êtes-vous » demanda Jack, intrigué par la perspicacité du vieil homme. « Je suis un voyageur » répondit l'homme avec un sourire énigmatique. « Un voyageur à travers le temps et les histoires. » Jack n'était pas sûr de comprendre, mais il sentait qu'il était entre de bonnes mains. « Mon rêve, » reprit Jack, « semble m'échapper. Je ne sais pas comment le réaliser. » Le vieil homme regarda Jack droit dans les yeux. « Ton rêve est précieux, » dit-il, « mais il a besoin d'être nourri. Il a besoin de toi pour prendre vie. »« Mais comment ?» s'exclama Jack, désespéré. « Je n'ai rien, ni les ressources, ni les connaissances. » Le vieil homme se leva et invita Jack à le suivre. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes jusqu'à arriver à un petit jardin potager. Le jardin était luxuriant. Des légumes de toutes sortes poussaient en harmonie. Des fleurs colorées embaumaient l'air. « Quel rapport avec mon rêve ?» se demanda Jack à voix haute. Le vieil homme se pencha et ramassa une petite graine dans sa main calleuse. « L'avenir est comme ce jardin, » expliqua-t-il. « Chaque rêve est une petite graine. Pour qu'elle germe et grandisse, il faut la planter, la nourrir et la protéger. » Jack écoutait attentivement, captivé par la métaphore. « Tu dois apprendre, acquérir de nouvelles compétences, comme un jardinier apprend à connaître son sol et ses plantes, » poursuivit le vieil homme. « Tu devras travailler dur, persévérer malgré les obstacles, comme le jardinier arrose ses plantes même lorsqu'il ne pleut pas. » Les mots du vieil homme résonnaient en Jack comme une révélation. Il comprenait enfin. Ce n'était pas de la magie, mais du travail acharné et de la persévérance. Il se sentait investi d'une nouvelle énergie, d'une détermination nouvelle. « Mais comment savoir quelle graine planter ?» demanda Jack, soucieux de ne pas se tromper. « Écoute ton cœur, » répondit le vieil homme. « Il te guidera vers tes véritables passions. Ne crains pas l'échec, il fait partie du voyage. Apprends de tes erreurs et continue d'avancer. » Jack remercia le vieil homme du fond du cœur. Il avait enfin trouvé la boussole qui allait le guider. Il quitta le jardin, non plus avec le poids du désespoir, mais avec la légèreté de l'espoir et la force de la détermination. Les années qui suivirent furent pleines de défis. Jack se consacra corps et âme à son rêve. Il apprit de nouvelles compétences, fit des rencontres stimulantes et surmonta de nombreux obstacles. Il y eut des moments de doute, des nuits blanches et des remises en question. Mais Jack n'oublia jamais la leçon du jardin. Il nourrissait son rêve avec passion et persévérance. Lentement mais sûrement, son travail porta ses fruits. Son entreprise prit son envol et prospéra. Jack, autrefois jeune homme désabusé, était devenu un entrepreneur accompli. Il avait créé des emplois, inspiré d'autres personnes et contribué à la prospérité de sa communauté. Il n'avait jamais oublié le vieil homme et la précieuse leçon du jardin. Un soir, alors que le soleil se couchait sur sa réussite, Jack retourna s'asseoir sur le banc où il avait rencontré le vieil homme des années auparavant. Il ne savait pas si le vieil homme était encore en vie, mais il ressentait le besoin de le remercier. Alors qu'il repensait à son parcours,
Il réalisa que le plus beau cadeau du vieil homme n'était pas la métaphore du jardin, mais la confiance qu'il avait plantée en lui. La confiance en sa capacité de réaliser ses rêves. La confiance en l'avenir. Jack sourit. Le vieil homme avait raison. L'avenir est ce que nous en faisons. Il suffit d'avoir un rêve, de le planter avec soin, de le nourrir avec passion et de le regarder grandir avec patience et détermination.